Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça me fait très bizarre de filmer parce que à part les vlogs et vite fait l'introduction pour la vidéo de Night School, j'avoue que ça fait un moment que je me suis pas posée pour parler à la caméra. Donc si c'est un peu étrange, vous m'excuserez. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la revue, chronique, ce que vous voulez, de Girl Online de Zoé Sugg. Donc Zoéla, pour ceux qui ne le sauraient peut-être pas encore, la youtubeuse à 7 millions d'abonnés ou presque, je ne sais plus. Alors avant de commencer ma chronique, review, bref, je voudrais revenir sur ce qui s'est passé, la polémique autour de ce livre par rapport au fait qu'il a été ghostwritten ou en français il a été écrit par un nègre. Je déteste cette expression en français, je la trouve bien meilleure en anglais. À peine 2 semaines après la sortie du livre, l'éditeur Penguin ou Tom je sais plus quoi a fait un communiqué de presse comme quoi le livre n'avait effectivement pas été écrit par Zoéla. Et évidemment ça en a choqué beaucoup et ça en a déçu beaucoup. Alors je suis d'accord avec le fait que Zoéla n'aurait peut-être pas dû mentir parce que c'est écrit noir sur blanc dans les remerciements et sur la 4e de couverture qu'elle a écrit ce livre, ou en tout cas elle a écrit à un moment donné dans les remerciements qu'elle remerciait Alfie, donc son petit ami, pour l'avoir soutenue pendant toutes les nuits où elle révisait son livre, où elle écrivait son livre. Et sur la 4e de couverture elle a écrit que c'était son rêve d'écrire un livre. Je peux comprendre qu'il y ait des gens qui sont déçus. Je pense que le problème dans tout ça c'est qu'elle n'a pas été honnête, c'est une erreur de jugement. Voilà, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Maintenant, j'ai l'impression que beaucoup oublient que l'éditeur a une grosse part de responsabilité dans cette histoire. Elle, à la limite, son défaut, ça a peut-être été aussi d'être naïve. Elle a peut-être pas forcément réfléchi aux conséquences. Bon bah voilà, il faut qu'elle assume les conséquences de ce qu'elle a fait. Maintenant, l'éditeur savait très bien ce qu'il faisait. Et ce qu'il a fait, c'est un comportement que moi je trouve absolument détestable. J'espère ne jamais devenir comme lui si j'arrive à faire le même métier que lui. On ne sait pas ce qui s'est passé dans les salles de réunion de chez Penguin et je pense que c'est dommage de juger parce que voilà, on ne saura jamais toute l'histoire. Il y a un article de Siobhan Curran qu'elle a mis sur son blog et je vous le laisserai en barre d'infos si vous lisez en anglais. Comme il y a un contrat, qu'elle est un petit peu tenue au silence, elle n'a pas pu dire beaucoup de choses. Elle a juste dit que Zoéla était une fille très gentille et que voilà, il y a eu des petites choses qui se sont passées avec lesquelles elle n'était pas d'accord, mais elle avait signé son contrat. Et voilà, Zoéla a affirmé que c'était ses personnages, que c'était son histoire. Effectivement, on ne s'improvise pas auteur. Maintenant, ce qui s'est passé après, je n'en sais rien. Donc voilà, c'est un petit peu mystérieux. N'empêche qu'on ne sait pas toute l'histoire et qu'à partir de ce moment-là, eh bien, je trouve que ça a été dommage de toute la haine qu'elle a reçue sur internet. Je trouve que c'est absolument abominable. Je trouve que c'est pas forcément très respectueux. Alors certes, elle a fait des erreurs, mais ça ne valait pas tout ce qui s'est passé. Enfin bref, je ne veux pas que ça rentre en débat dans les commentaires, s'il vous plaît. Si vous avez une opinion, au moins soyez respectueux parce que vraiment, en ce moment, j'ai l'impression que plus personne ne respecte personne et c'est quelque chose qui m'attriste énormément. Et c'était d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je m'étais demandé si j'allais continuer à faire des vidéos sur YouTube parce qu'en ce moment c'était un peu genre tout le monde attaque tout le monde et genre voilà, c'est la 3e guerre mondiale sauf qu'il n'y a pas de raison, enfin bref, c'est pas grave. Mais voilà, il y a beaucoup de gens qui m'avaient demandé ce que j'en pensais de cette histoire, maintenant vous le savez. Et en attendant, on va rentrer dans ce qui est important, c'est-à-dire le livre. Donc Girl Online, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire de Penny qui est une blogueuse anonyme. Elle a pas mal de followers, elle en a plus de 5000. Dans la vraie vie, c'est une jeune fille comme les autres, un petit peu maladroite par contre. Elle a 2 parents, elle a un frère, elle a un meilleur ami qui est homosexuel, qui est son voisin. Et elle a un petit groupe d'amis qui finalement n'est pas vraiment ses amis. Il y en a une, c'était sa meilleure amie quand elle était petite, mais c'est un peu devenu une peste. Et il y a un garçon qu'elle aime bien, mais c'est un peu un gars superficiel. Et Penny est photographe. Donc elle va un petit peu être utilisée pour ses photographies. Et en fait, il y a une pièce de théâtre. Et à cette pièce de théâtre, il se passe quelque chose. Il y a une vidéo qui se retrouve sur internet et disons que elle fait un peu le buzz mais d'une mauvaise manière. Du coup, comme ses parents ont une opportunité d'aller à New York pour les fêtes de Noël parce qu'ils organisent un mariage là-bas sur le thème de Downton Abbey, bon, elle se dit bah je vais aller avec, ils prennent Elliot également, le frère reste parce que sa petite amie revient de l'université, bref. Et en fait, là-bas, elle va rencontrer un garçon mystérieux, Adam, avec qui voilà, l'amitié va vite, voilà, ils vont vite se connecter et ça va être plus si affinité. Et voilà, tout va bien se passer là-bas et puis à un moment donné, bah, il va bien falloir qu'elle rentre après les vacances.
Et après, c'est possible que son secret ne soit plus très en protection, je ne sais plus comment on dit, c'est pas grave, parce que il y a d'autres choses qui arrivent. Voilà. Après, il faut lire le livre pour savoir un petit peu ce qui se passe. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé? Je l'ai beaucoup aimé. Moi, je suis très bon public quand il s'agit de rom-com un peu facile, et c'était tout à fait ça. C'était exactement ce dont j'avais besoin au moment où je l'ai lu. C'était quand je partais en Angleterre. Donc voilà, j'avais besoin de quelque chose de léger, quelque chose qui se lise rapidement. Et voilà, ça c'est un petit cupcake sucré qui se lit comme une lettre à la poste. Enfin, cela dit, ça dépend parce qu'avec la poste, on sait jamais. Bah, bon, bref. Évidemment, il y a beaucoup de défauts et je ne le conseillerais pas à tout le monde. Je pense que les gens qui sont très habitués à la lecture également, qui ont lu beaucoup de romances contemporaines YA, se diront que c'est beaucoup trop facile. Moi, ça m'a pas forcément dérangé, mais je sais que ça en dérangera beaucoup. Les personnages, moi j'ai adoré. J'ai trouvé que ils étaient sympathiques, attachants, mignons. Voilà, ils sont communs, mais ça a fonctionné. La romance, j'ai beaucoup aimé également. Voilà, le problème c'est qu'alors, je ne sais pas, Siobhan Curam ou Zoella, on s'en fiche. Ça se voit que malgré tout, il y a un côté débutant dans ce livre. Parce que voilà, ils tombent amoureux assez facilement, surtout qu'ils ont que 2 semaines. Donc effectivement, voilà, c'est un peu dommage, c'est un peu genre instantané. Et en même temps, j'ai trouvé que c'était pas non plus... pas crédible, mais j'ai trouvé que c'était pas forcément dérangeant parce qu'ils sont trop mignons, tous les deux, Penny et Adam. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment une complicité attachante. Ils se disent à un moment quelque chose que j'ai trouvé mais adorable. Moi je fonds totalement pour ce genre de petites phrases un petit peu différentes que je t'aime, on va dire. J'ai trouvé qu'il y avait d'autres choses intéressantes. Donc comme vous le savez peut-être, Zoella souffre de spasmophilie ou panic attacks, anxiety en anglais. J'en souffre également et son personnage principal, Penny, en souffre également. Du coup c'était très étrange pour moi de voir ça dans un livre parce que j'ai toujours pensé que j'étais toute seule jusqu'à ce que je vois la vidéo de Zoella il y a 2 ans maintenant. Et c'est assez marrant comme les gens qui vivent peut-être la même chose ressentent exactement la même chose. Quand j'ai lu ce que Penny, on va dire, ressentait, ça m'a rappelé moi au début quand je les ai eu les premières crises et... voilà, c'était très étrange, j'avais vraiment l'impression de me lire dans un miroir et c'était pas forcément très agréable au début parce que ça rappelait de très mauvais souvenirs, mais au-delà de ça j'ai trouvé que c'était vraiment bien qu'elle en ait parlé parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent. J'ai également apprécié le fait qu'elle approche le cyberbullying. Alors effectivement c'était assez ironique vu ce qui lui est arrivé juste après quand tout le monde a su que bon, elle avait pas écrit son livre toute seule. Voilà, bon c'est assez commun, je pense que beaucoup de livres ont déjà traité de ce sujet, mais c'est toujours bien de le rappeler parce que ça continue quand même. Les jeunes sont super méchants, j'ai l'impression, entre eux, et pas que les jeunes, hein, parce que ma mère a quand même eu pas mal de problèmes également avec des gens sur internet, et voilà, je ne sais pas pourquoi les gens derrière un écran se sentent beaucoup plus... ça les dérange pas de faire des choses ignobles aux autres, enfin bon bref, c'est un autre sujet, n'empêche que je trouve ça important d'en parler. Il y a également l'homosexualité et la tolérance qui est approchée, pareil, ça on a déjà vu dans beaucoup de livres, mais c'est quand même bien que ce soit approché. Voilà, j'ai bien voyagé également puisque on voyage entre Brighton et New York, et moi New York ça me manque énormément. J'ai jamais visité Brighton mais c'est quelque chose que j'ai beaucoup envie depuis quelques années parce que j'ai une copine qui était partie habiter. Voilà, j'ai bien voyagé, ça m'a fait plaisir de retrouver New York. Donc voilà, il y avait vraiment des éléments très sympas. Maintenant, effectivement, ceux qui ont peut-être trop d'attentes, ça les décevra parce que effectivement, ça reste quand même très simple. Mais bon, après, c'est pas mauvais non plus. Je dirais à la limite que ça plaira peut-être plus aux jeunes de 15-16 ans qui n'ont pas forcément beaucoup lu de choses avant. J'aimais bien aussi également que c'était parfois écrit en mode texto ou alors qu'on voyait des choses du blog. Voilà, juste comme ça par exemple. J'ai trouvé que pareil, la famille, l'amitié, c'était bien exploité, mais encore une fois peut-être un peu trop facile. Donc voilà, je dirais qu'en fait les 3 mots qui qualifient ce livre, dans le côté un petit peu peut-être négatif, c'est facile, cliché et commun. Donc voilà, après, voilà, moi j'ai trouvé ça quand même pas mal. J'aurais mis 3,5, 4 sur 5 entre les deux, peut-être 3,75.
C'était vraiment une bonne lecture, c'est exactement ce dont j'avais besoin au moment où je l'ai lu. Maintenant, je le recommanderai pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une lecture un peu sympathique, voilà, ou un peu sucrée, un peu pas jeunette, mais bon, vous voyez un petit peu dans ce genre-là, je pense que ça vous conviendra tout à fait. Si vous recherchez quelque chose d'un peu plus philosophique et un peu plus recherché, passez votre chemin tout de suite. N'hésitez pas si vous voulez vous faire votre propre opinion. Et en attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire s'il vous tenterait maintenant que vous avez vu ma vidéo, si justement il vous tentait avant et maintenant vous voulez plus trop le lire. Et on se retrouve très prochainement pour la nouvelle vidéo. Bye!